Why didn't you tell? Cette semaine, c'est Nicolas Girardot du restaurant Amico à la Bresse qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Donc on est parti sur une crème brûlée au chocolat, donc chocolat caramel. Chocolat caramel et miso. Et miso. Voilà, donc c'est la petite particularité du chef. C'est ça. Et une glace à la fleur de mélilo. D'accord. Donc là, on a fait des marinottes caramel. C'est ça, donc on y va, on caramélise. Oui. L'idée, c'est voilà, un peu plus que blond. Oui. D'avoir une belle coloration. C'est ça, pour donner quand même le goût du caramel. Donc là, hop, on ajoute la crème. La crème. Le lait. Oui. Puis on va laisser décuire le caramel. D'accord. Il est en train de figer, donc on va le laisser tranquille, refondre gentiment. Puis après, on va mettre le chocolat, on va mixer. D'accord. Le chocolat et le miso, on va mettre ça avec un peu de jaune d'œuf dedans. On va couler ça en assiette et puis on va mettre ça en cuisson. Puis voilà. C'est quoi le miso exactement? Alors, comment miso, tu le fais parce que tu le fais toi-même? C'est ça. Donc du coup, là, on le fait avec de l'orge. Donc c'est une double fermentation. Donc c'est de l'orge et des haricots soja fermentés. Donc du coup, c'est japonais. Donc du coup, il y a du sel avec, pas mal de sel. Donc ça remplace un peu le côté salin. D'accord. C'est pour ça que tu t'es dit tiens, je vais le mettre dans la crème brûlée, quoi. C'est ça. Pour remplacer un peu la petite touche de sel qu'on met. Donc là, l'idée, c'est de mettre le miso. Donc là, c'est bon, tu rajoutes ton chocolat. Le chocolat, on va mixer. Oui. Donc là, il va fondre. Donc là, tu mixes. Donc là, on va vraiment avoir ce goût caramel, chocolat qui se mélange. C'est gourmand. C'est exactement ça. Donc là, on est OK. Oui. Puis on va rajouter le miso. D'accord. Donc on va mettre une petite pointe. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est assez... C'est le côté salin, hein, vraiment. D'accord, je mixe. Le côté sel, ouais, alors fais que ça. Voilà, ensuite donc on va ajouter un œuf. Un œuf. Hop. On va mixer dans la foulée. Voilà. C'est bon? C'est ça, c'est bien. Donc là, on a terminé. On va les couler tout de suite dans les assiettes. Bon, sachant que toi, tu en as préparé d'avance. Oui, voilà. Et donc, on va récupérer celles que tu as préparées. C'est ça. Donc, au niveau de la cuisson, on va les mettre à 95 pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord. Après, il faut regarder, juste tester qu'elles soient plus tremblotantes. Bon, celles-là, on va les mettre au four et nous, on ressort celles que tu as déjà cuites. C'est ça. Et avant, du coup, on va tout de suite s'occuper de notre biscuit gavotte. On n'a plus qu'à coucher la pâte et puis le mettre au four. C'est ça. Donc, la glace est déjà prête. Et puis, on fera... Voilà. Du coup, voici l'appareil à gavotte. D'accord. Il y a quoi dedans? Alors du coup, il y a de l'eau, des œufs, de la farine, enfin des blancs d'œufs, de la farine. Et du coup, on cuit ça comme une pâtissière. D'accord, parce que j'allais dire, c'est très dense. C'est ça. On laisse figer. Puis du coup, après, là, on va le remuer un tu le coup. détends un petit peu. C'est ça. Puis après, on l'étale. On met ça à cuire au four. Puis après, oui, tu vas l'étaler assez finement parce que l'idée, c'est d'avoir un petit biscuit. Oui, après, c'est à convenance. Des fois, les gens, comme ils aiment un peu, il y en a qui aiment un peu plus épais. Donc c'est un peu ça l'idée. Ouais, donc là, tu la détends un petit peu et on va tout de suite l'étaler. Donc hop, tu mets un petit peu de matière grasse sur ton cile-pâte pour pas que ça colle. Exactement. Pour pas que ça accroche. Et donc là, puis là, tu vas l'étaler. Hop. D'accord. Et donc, ouais, cuisson rapide, 10 minutes. C'est ça, environ. Après, c'est toujours pareil, ça dépend le four, mais environ 10-15 minutes à 160 degrés en chaleur tournante. Là, tu en fais en grosse quantité. C'est bon, donc on va en manger. D'accord. Mais on peut le garder sinon quand c'est cuit, dans une petite boîte hermétique. Oui, ça sans problème. Ça se garde très bien, les petites boîtes en ferraille à biscuits. On va enfourner ça. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Enfin, bon, c'est déjà dressé en assiette, c'est surtout qu'à manger. C'est ça, il n'y a plus qu'à... Ah si, il y a ta glace. La glace à la fleur de mélilo. Donc voilà, donc ça c'est notre crème brûlée qui a été cuite. Et on l'a repassée au frais, réservée au frais, ça donne ça. C'est ça. On va la finaliser, terminer la crème brûlée. Donc là, tu mets un petit peu de vergeoise. D'accord. Sucre vergeoise. Ça pourrait être du sucre blanc, après c'est pas... Ça, après, chacun fait comme il a aime. envie. Ça peut être du sucre rouge. Exactement. Chacun a sa convenance. Pour qu'après, on ait une belle coloration. Et donc après, au chalumeau. De toute façon, comme une crème brûlée classique. C'est ça. On va tout simplement
coloré. Et puis voilà, on voit les petits grains de sucre qui sont en train de colorer, de caraméliser. C'est ça. Ce qui va nous permettre après, quand on va mettre la cuillère, d'avoir ce côté... pellicule. C'est ça. Bah, du coup, on va l'avoir les 2 fois avec le biscuit gavotte. C'est texturé un peu. Top. Voilà. Ensuite, donc là, tu récupères Le biscuit gavotte. Donc on va le mettre, dessus, tout simplement. Waouh, il y a du relief. Hein. Après, on va prendre la glace à la fleur de mélilo. Oui. Donc la fleur de mélilo, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est une petite plante fourragère qu'on trouve essentiellement en bord de route, un peu ou dans les champs. Ici Ah, il y en a vraiment partout. D'accord, ouais, ok. c'est très invasif. Et en termes de notes, on est sur quoi? C'est quoi? Alors, sur fève tonka. Coumarine, fève tonka, c'est vraiment ça l'idée. Donc du coup, on va en parsemer juste vraiment léger, hein, voilà, histoire de donner un peu des petites notes végétales par-dessus. Et puis voilà. Eh ben, super, on va goûter ça. Bah oui. Oh. Alors, Ah oui, toi, tu vas franco, quoi. Faut Ah oui, péter, d'accord, ok. Ok, bon, bah, on pète tout alors. Ah, c'est top. C'est top. Alors, c'est vrai que t'as le bon goût du chocolat, du caramel. Et en fait, le miso... Ouais, c'est ce côté, ouais. Ouais, mais c'est top parce que salin. t'as le côté salin et que tu sens quand même. Je pensais que ça allait être plus modéré, mais en fait, ça exauce. Faut que voilà. Ouais. Après, il y a la glace justement pour radoucir, mais c'est trop bon, quoi. Tout. Justement, prendre la glace pour avoir un peu tout. Mais c'est ça. Et on est dans un dessert, bah, pour le coup, tu sais, souvent les desserts, t'as peur que ça soit trop sucré, etc. Mais là, en plus, ça, c'est pas trop sucré. Et l'ensemble fonctionne bien, puis t'as le côté super gourmand, quoi. Chocolat, caramel, les gavottes. Non, c'est top. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton accueil. Ben, un grand merci à vous. On a passé un très, très bon moment en ta compagnie. On s'est régalé. Donc voilà, en général, on vient une fois par an. On viendra une fois par an te rendre visite. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.